Vous avez dit dans votre interview, dans votre présentation, que les professeurs notamment doivent s'intéresser au fait et également à développer la capacité culturelle et linguistique et de comprendre finalement les écoliers qui auraient un background, j'allais dire immigrant background. Donc on touche là à l'éducation interculturelle et donc moi j'avais une question notamment avoir pris connaissance du travail de par exemple Martine Abdallah Pécresse qui a travaillé en France sur l'éducation interculturelle. Donc sur ce que vous avez dit, est-ce que les professeurs finalement doivent-ils devenir plus un ethnologue ou un pédagogue pour finalement intégrer les diversités culturelles qu'il aurait dans sa classe? Mhm. Ben, si on suivait ce que vous dites, dès qu'on a des enfants indiens, il faudra devenir spécialiste de la culture indienne. Et puis, pour autant que ce soit des Indonésiens, il faudra devenir spécialiste des Indonésiens. Et quand les Kenyans arriveront, on aura encore des difficultés. Donc, c'est intenable. La question n'est pas d'être spécialiste, anthropologue ou ethnologue, que sais-je encore, d'une culture donnée. Ça n'a pas de sens. Par contre, j'avais un professeur à l'Université de Liège qui me disait, si vous voulez apprendre l'anglais à John, il faut connaître l'anglais et il faut connaître John. Donc, c'est l'étudiant, l'élève, sa famille, son background, c'est la personne qu'on a en face de soi ou le groupe de personnes qu'on a en face de soi qui est importante. Et de les approcher en tant qu'individu, en tant que richesse, en tant qu'épaisseur et pas en tant que représentant d'une culture qui est livresque et en fait gelée. Bon, après, une question vraiment qui n'a rien à voir avec ça. Vous avez souligné l'ENS, l'École nationale normale supérieure en France, et comme quoi finalement ils étaient normaliens pour normaliser finalement l'éducation qu'on donne aux jeunes enfants. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que je suis française, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun Français dans ces deux jours de conférence. Est-ce que vous croyez que c'est finalement symptomatique d'une certaine manière de penser en France? Oui, donc j'ai souligné, mais il n'y a pas qu'en France, en Belgique aussi, il y a quelques années, ça s'appelait les écoles normales, et donc c'est toujours dans le langage quotidien. Bon, maintenant, pourquoi il n'y a pas de Français ici? J'étais dans le comité, j'ai donné plusieurs noms de collègues de France, notamment de Lille, voire de Strasbourg. Par contre, probablement que ça n'a pas été possible. Il faut savoir que la grande majorité de ce comité organisateur étaient des personnes soit de Flandre, soit des Pays-Bas. Et donc, il y a quand même un souffle anglophone, comme vous avez pu voir à l'intérieur de ça, que j'ai essayé un petit peu de briser en imposant la traduction. Et assurez-vous, je ne suis pas un militant du français pour le français, je suis un militant de la diversité dans les langues.